C'est bon par rapport au partage? Oui, c'est bon. Mais, aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre, une nouvelle étape très importante au niveau de traitement d'image et vision par ordinateur, c'est la phase de segmentation. D'accord? En fait, notre image de départ, c'est l'image brute, donc comme vous connaissez tous. Cette image brute, elle va subir des traitements afin d'avoir des images améliorées. Par exemple, l'élimination de bruit, débruitage de notre image, l'augmentation de contraste, ainsi de suite, comme nous avons déjà vu. Après avoir construire ou bien déterminer notre image améliorée, on peut passer pour la phase de la segmentation afin de détecter les différentes régions d'intérêt au niveau de notre image. D'accord? Ces régions d'intérêt, ils vont être analysées afin de détecter des caractéristiques à partir de notre image de départ pour passer finalement à la phase de diagnostic et prendre une décision finale. D'accord? Ça, c'est le processus de traitement et d'analyse d'images. Donc, revenons maintenant par rapport les objectifs spécifiques à travers ce chapitre. Donc, vous êtes censé à la fin d'être capable de comprendre le principe de la segmentation. Vous allez avoir la capacité de maîtriser les méthodes de segmentation par seuillage adaptatif ou bien la segmentation par croissance de région, aussi la segmentation par partition en région. Et finalement, vous allez, après avoir maîtrisé ces différentes méthodes, vous allez avoir la compétence de sélectionner la méthode la plus adéquate. D'accord? Commençons tout d'abord par une petite introduction. Donc ici, la segmentation, c'est quoi? On va chercher à partitionner l'image en un ensemble de régions, de zones homogènes, d'accord? Selon un critère déterminé. Quel peut être ce critère? Il peut être la couleur, la texture, le niveau de gris, l'indice, ainsi de suite, d'accord? En fait, la segmentation, c'est quoi? C'est on cherche à partitionner, à diviser notre image en un ensemble de régions qui sont homogènes. Homogènes de point de vue, un critère bien déterminé, d'accord? La segmentation ici, c'est un traitement de bas niveau qui consiste à créer une partition d'une image A en un ensemble de RI appelé région. D'accord? On va essayer de diviser ou bien répartir notre image en un ensemble de RI. L'UMA, c'est notre région. D'accord? Par exemple, et d'ici notre image de départ, à travers la segmentation, je vais diviser, d'accord, notre image originale en trois classes, d'accord? Trois classes qui doivent être homogènes selon un critère bien déterminé, d'accord? Donc, la partition de l'image en un ensemble fini de régions. Donc, là, je peux modéliser l'image après la segmentation. C'est un ensemble, c'est l'union de différentes régions RI. D'accord? Quel que soit i, donc RI doit être différent de zéro. Au moins, il contient un seul pixel. D'accord? Et je ne dois pas avoir une intersection entre deux régions différentes. D'accord? Une région, c'est quoi? C'est un ensemble de pixels connexes ayant des propriétés communes qui les différencient des pixels de régions voisines. D'accord? C'est un ensemble de pixels qui ont des propriétés communes, le même critère, ils sont homogènes du point de vue un critère bien déterminé et qui doit être différent bien sûr par rapport les régions voisines. Sinon, il va la même région. C'est clair? Ça va? Oui, ça va.
D'accord. Ça, c'est un exemple de critère d'homogénéité. L'année, par exemple, je vais faire la segmentation de l'image de départ par niveau de gris. Donc, l'année, à ma segmentation, donc, عندي le fond, وعندي les différents objets de notre image, il y a de niveau de gris plus intense par rapport au fond. Donc, la segmentation, je vais avoir un fond blanc et les différents objets avec la couleur noire. Ça, c'est un critère de segmentation par niveau de gris. D'accord? Le critère de segmentation en terre, ici, c'est le niveau de gris. D'accord? Je peux choisir un autre critère d'homogénéité, par exemple la couleur. Donc, comme vous voyez ici, je vais utiliser des informations de trois images RGB. Là, on a une segmentation par l'image MTI selon la couleur. D'accord? Quelle région a la même couleur, elle va avoir donc ils vont faire partie de la même région. D'accord? Et les Mhm. autres Et les autres objets avec des couleurs différentes, ils vont être appartenir à des régions différentes. D'accord? Un autre critère, je peux faire la segmentation selon la texture. C'est un exemple de image aérienne. Donc, il me trouve là, j'ai trois régions. خاطر عندي trois régions qui sont différentes du point de vue la texture. D'accord? Donc aussi, je peux faire la segmentation par contour, d'accord? L'année, donc je vais détecter les régions, je vais détecter les pixels, une différence de valeur d'intensité, d'accord? Je vais faire la recherche des pixels des semblables, c'est-à-dire les contours entre les zones homogènes. Donc les contours, c'est quoi? C'est une variation importante في le niveau de gris. Donc, moi, quand un contour, compte au niveau dans une homogène et je vais avoir une autre zone. Donc, bien les deux zones, je vais avoir un contour. D'accord? C'est pourquoi la segmentation, c'est l'intérêt de base l'intérêt nécessaire de la segmentation, c'est la classification. En fait, on utilise la segmentation pour avoir la capacité de classer des régions au niveau de notre image. D'accord? Donc, la segmentation, c'est le point de départ pour classifier des régions, des objets au niveau de notre image. Par exemple, l'année, je peux utiliser donc la segmentation pour l'estimation de la taille des lésions dans le cerveau. D'accord? Donc l'année, le domaine d'application, c'est l'imagerie médicale. Donc, je peux utiliser la segmentation pour, c'est la segmentation pour détecter les lésions et je peux, après avoir détecté les lésions, je peux même calculer la taille et par la suite, je peux décider s'il s'agit d'un tumeur, oui ou non. D'accord? Pour passer finalement à la phase de classification. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Avez-vous des questions? D'accord. La question maintenant, comment je peux segmenter notre image, d'accord? Comment je peux appliquer le principe de la segmentation? Donc, la technique, donc, ou bien les techniques de segmentation d'une image, ils se basent sur deux approches. Pour la segmentation, je peux appliquer l'approche contour ou bien l'approche région. D'accord? Au niveau de l'approche contour,
عن les méthodes dérivatives اللي كنا déjà شفناهم. D'accord. معناها أنا j'utilise les méthodes les dérivatives, les filtres qui se basent sur le filtre gradient ou le Laplacien, comme nous avons déjà vu la dernière fois, pour détecter les contours. وإذا كان j'arrive à détecter les contours, donc c'est bon, j'arrive à diviser l'image متاعي en des régions. D'accord. Une autre méthode au niveau de l'approche active et l'approche contour, désolé, il y a les contours actifs, d'accord. On a aussi le filtrage optimal, d'accord. Mais en plus, l'approche contour au niveau de technique de segmentation de l'image, on a l'approche région, d'accord. Au niveau de l'approche région, on a des différentes méthodes. Enfin, des méthodes qui se basent sur la croissance des régions. Enfin, des méthodes qui se basent sur la classification. Ici, on parle d'histogramme et de suyage. On a d'autres approches qui se basent sur la division des régions. On a d'autres approches qui sont appelées division-fusion. D'accord. Aujourd'hui, on va se focaliser par rapport à l'approche région. C'est clair? La différence ici entre un approche contour et une approche région au niveau par rapport à la segmentation. Donc au niveau de l'approche contour, on va essayer de détecter un contour, c'est qui est une zone de transition entre des régions homogènes. Je pense que vous êtes d'accord par rapport à ça. Nous avons déjà étudié ça la semaine dernière. Donc en fait, la détection de contours consiste à quoi? Consiste à rechercher les pixels dissemblables, d'accord, entre les zones hétérogènes, d'accord. On va détecter la transition entre deux zones hétérogènes, d'accord. C'est le contour. Ou par rapport les contours, شفنا les méthodes dérivatives et les filtres et les شفناهم qui se basent على le gradient vectoriel et d'autres qui se basent sur le Laplacien. D'accord. Maintenant, par rapport à l'approche région, qu'est-ce qu'on va on va essayer de détecter une région. D'accord. Une région, c'est quoi? C'est un ensemble de pixels connexes et homogènes qui ont des propriétés communes. D'accord. Ce sont des régions, une région, et c'est un ensemble de pixels connexes et homogènes qui a des propriétés communes. D'accord. On va essayer de grouper les pixels semblables, c'est-à-dire avoir des régions homogènes. Et c'est le principe de l'approche région. D'accord. L'aîné, il vous montre un exemple, d'accord, en utilisant la segmentation basée contour. Donc, l'aîné, par exemple, nous sommes en train d'utiliser la détection de contours pour la segmentation de notre image. Par contre, au niveau de cet deuxième exemple, nous sommes en train d'utiliser l'approche basée région pour la segmentation de notre image. D'accord? Mais au niveau de ce chapitre, on va se focaliser sur la segmentation basée région. D'accord? L'approche région, c'est quoi? Donc, on va essayer de détecter, d'accord, les zones qui sont homogènes de point de vue des caractéristiques qu'on va définir dès le départ, d'accord? Donc, l'approche région, elle est basée sur l'homogénéité des caractéristiques localisées spatialement, calculées sur les niveaux de gris. Donc, l'homogénéité, c'est quoi? On va détecter ou bien calculer une variation à l'intérieur d'une région qui doit être inférieure à la variation entre deux régions. Donc, cette approche, elle est robuste au bruit, d'accord, mais il vous donne une mauvaise localisation spatiale. Il ne prend pas en compte la disposition spatiale des pixels dans l'image. Il s'en fout de la disposition spatiale des pixels dans l'image, ou juste il va chercher est-ce qu'il y a-t-il des régions qui sont homogènes de point de vue un caractéristique bien déterminé ou non, indépendamment de la localisation spatiale de notre pixel. C'est clair?
Oui, madame, ça va. Ben. Par rapport à l'approche région, il existe plusieurs approches. عندنا les approches هذوما, ils sont divisées en trois classes. La première classe, c'est l'approche globale. Par exemple, les histogrammes. D'accord? On a d'autres approches qui sont locales. Par exemple, l'approche croissance de région. Et on a d'autres approches, il y a les approches hybrides. Exemple, split and merge. D'accord? On va voir ces trois approches avec plus de détails dans les étapes suivantes. D'accord? On va commencer par l'approche globale. Les histogrammes, c'est une segmentation par suyage. D'accord? En fait, par exemple, ici, c'est votre image originale. D'accord? On va essayer l'année de calculer ou bien de déterminer l'histogramme de cette image, d'accord? On va trouver chaque objet, d'accord? Il va avoir, ou elle fait partie d'un valeur un niveau de gris bien déterminé. Comme vous voyez, donc, notre triangle, carré, le cercle, ainsi de suite, d'accord? Et par la suite, le fond de notre image, il fait partie d'un autre niveau de gris. L'année, on va choisir par exemple un seuil optimal. On va décider, il est tout pixel ayant une valeur inférieure à ce seuil optimal, il va avoir la couleur blanche. D'accord? Et tout pixel ayant une valeur de niveau de gris qui est supérieure par rapport à ce seuil optimal, il va avoir la couleur noire. D'accord? Donc là, on a fait la segmentation de notre image en utilisant le suyage. D'accord? On va utiliser un seuil optimal pour séparer l'arrière-plan par rapport à l'objet. C'est bon? C'est bon, oui ou non? Oui, madame, c'est bon. Ouais. B. Donc, le but ici, c'est quoi? C'est d'affecter chaque pixel d'une image en niveau de gris à une classe, d'accord? On cherche à quoi? En utilisant la méthode de segmentation par seuillage, on cherche à affecter chaque pixel de notre image au niveau de gris à une classe bien déterminée. D'accord? Classe, c'est l'intervalle de niveau de gris. L'idée, c'est quoi? C'est la séparation de l'image par un ou plusieurs seuils. Je peux utiliser un ou plusieurs seuils pour séparer les différents objets de notre image. Le principe consiste à quoi? Consiste à l'extraction de un ou plusieurs seuils à partir de l'histogramme. L'histogramme, image, région. Je vais chercher à classifier un pixel P par une comparaison de le niveau de gris de ce pixel P par rapport au seuil. D'accord? Donc, on va essayer de segmenter une image en plusieurs classes ou bien formes en n'utilisant que l'histogramme. D'accord? À chaque pic de l'histogramme, il va être associé à un segment ou bien une classe. D'accord? La segmentation donc par seuillage, ici par exemple, c'est un exemple. Donc, les objets dans l'image ont des couleurs bien distinctes et uniformes. Donc, si on va calculer, ou bien on va tracer, ou bien on va déterminer l'histogramme de cette image-là, je vais avoir quatre pics, d'accord? اللي هما les couleurs ou bien trois pics لهنا presque هذه ماهيش بيك برشا donc لهنا presque trois pics اللي هما les différentes couleurs qui existent au niveau de notre image donc أنا لهنا je cherche à segmenter les différents objets de notre image en utilisant cet histogramme d'accord.
Donc, le seuillage, l'année, le problème, c'est quoi? Donc, nous, les valeurs de seuil. Comment je peux choisir les valeurs des seuils qui séparent au mieux les deux objets au plus, d'accord? Je dois trouver les valeurs des seuils optimales qui va nous guider à séparer au mieux les deux objets ou bien au plus, d'accord? Par rapport donc à cette problématique, j'ai plusieurs méthodes de suyage d'un histogramme, d'accord? Ils sont adaptés à des histogrammes avec des pics séparés, comme dans ce cas, d'accord? Le plus souvent de ces méthodes s'utilisent dans le cas particulier de la segmentation en deux segments, fond et forme, معناها passage à une image binaire. Cette méthode-là, la méthode de la segmentation par suyage, elle est fréquemment utilisée dans le cas de la segmentation en deux segments. معناها je cherche par exemple, كيما لهنا, je cherche à mettre les objets en couleur par exemple blanche ou le fond en couleur noire, d'accord? معناها انا السيجمنتاسيون نتاعي juste je cherche à détecter les objets quelle que soit la forme نتاعهم dans une classe ou le fond نحطه dans une autre classe, d'accord? معناها la classification ou bien la segmentation نتاعي en deux classes. La méthode de segmentation par suyage, elle est fréquemment utilisée dans ce cas, d'accord? C'est bon? وده معناه وقت تبدا الميثود دو كلاسيفيكاسيون سامبل هكاك. هو مازلنا ما وصلناش للكلاسيفيكاسيون مي اي اذا كان انت tu cherches معناه juste à détecter à segmenter les objets d'accord par rapport à votre image et l'Ilal Muhammad Rasulullah par rapport à l'arrière-plan معناه عبارة عندك deux classes حاجتك pour détecter les objets et l'arrière-plan معناه par exemple هنا l'information est-ce que c'est un triangle ou là c'est un carré ou là c'est un cercle ما il n'ajoute rien. بالنسبة لك أنت لهنا في الكا هذايا par exemple, tu cherches à détecter les objets, معناها segmenter les objets par rapport à l'arrière-plan. D'accord? Oui, d'accord. لهنا الميثode de segmentation par suyage, il va te donner des bons résultats. C'est une méthode simple. D'accord? وإذا كان أنت tu cherches à segmenter l'image نتاعك en deux segments, fond et forme, tu peux passer à une image binaire. D'accord? Qui m'a تعدينا لهنا exactement, d'accord? لهنا l'image de départ interne, c'est pas une image binaire. C'est une image de niveau de gris. Donc le résultat de la segmentation, c'est une image binaire. Oui, حاطين les formes avec la couleur blanche et le fond avec la couleur noire. D'accord? oui, d'accord. La question, Tawa, comment choisir le seuil? Donc, donc, la difficulté, ça représente ici. Donc, je dois choisir un seuil qui sépare au mieux les objets internes. D'accord? C'est ça la problématique. D'accord? Donc, le choix du seuil donc, se fait, par exemple, à travers une valeur. Je peux faire des tests pour déterminer la valeur du seuil. D'accord? Je peux choisir une valeur moyenne de temps de gris. D'accord? Le seuil interne, est la valeur médiane entre le temps maximum et le temps minimum de niveau de gris. D'accord? Ou bien une valeur qui balance les deux sections de l'histogramme. D'accord? Maintenant, on va voir quelques méthodes de calcul du seuil. D'accord? Les méthodes d'Eduma, il peut être divisé en trois classes, ou bien trois groupes. On a les méthodes manuelles, d'accord? معناها l'opérateur il va choisir une valeur a priori. وعادة معناها par appliquer plusieurs tests معناها كل مرة tu choisir معناها un seuil تشوف est-ce que ce seuil هذايا ça te donne des bons résultats وإلا لا, d'accord? Ainsi de suite. Donc c'est un choix manuel. D'accord? Une autre méthode de calcul du seuil, on a la méthode automatique ou bien la méthode globale, où c'est une méthode qui se base sur l'histogramme. On a d'autres méthodes, on a les méthodes dynamiquement adaptives. On appelle ça aussi la détection de vallée. On va voir
les méthodes manuellement, donc les méthodes locales et les méthodes manuelles, vous allez choisir la valeur de votre seuil par des différents tests, d'accord? Kol mara, tu choisir ici une valeur du seuil et tu appliques le test, tu la segmentation, ou tu est-ce que c'est la valeur en ta seuil avec elle t'a donné une bonne segmentation, oui ou non, d'accord? Par rapport les méthodes donc globales de calcul du seuil, les méthodes basées en histogramme, on va voir le principe de ces méthodes, d'accord? Donc le principe du choix automatique, par exemple, si on a deux surfaces, arrière-plan et objet dans une image, on va supposer des modèles mathématiques pour la description, tels que le modèle gaussien, d'accord? L'année est donc on doit passer, si on cherche à passer à la binarisation de l'image, on a deux classes, d'accord? Si je cherche à classifier, à segmenter l'image en deux classes, donc à ce niveau, on parle de binarisation, d'accord? Certaines zones, ils vont avoir la couleur blanche et d'autres régions, elles vont avoir la couleur noire, d'accord? Donc, l'année, par exemple, c'est une segmentation de pixels clairs vers les pixels foncés. Je cherche à produire deux zones de base, zone 0 et zone 1. D'accord? Je vois la différence entre les zones et avec les valeurs d'intensité ont un pixel X, Y inférieur à certains seuils. Donc, je vais donner la couleur noire à ce pixel. Il fait partie de la zone 0. Ou avec les niveaux de gris supérieur à un certain seuil, je vais les classer dans la zone 1. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Et exemple de suyage automatique, donc tout en passant par la binarisation. Je cherche à segmenter l'image en deux régions, noir et blanc. L'image segmentée pour deux seuils différents, seuil 130 ou seuil 82, d'accord? À partir de la même image originale. Donc vous voyez très clairement, si j'ai deux seuils différentes, je vais avoir deux images différentes. D'accord? L'aîné, c'est notre image de départ. L'aîné, kiff kiff, c'est la même. L'image de départ, c'est une image de niveau de gris, mais je cherche à segmenter l'image en deux classes, d'accord? Je peux passer pour la binarisation de notre image. De même, je cherche un seuil et toute valeur d'intensité d'un pixel inférieure à certain seuil va avoir la couleur noire et tout niveau de pixel d'un pixel IJ supérieur à certain seuil, il va avoir la couleur blanche. D'accord? C'est l'approche basée sur le suyage. D'accord? La question maintenant, comment je peux choisir le seuil S? Comment je peux choisir un seuil qui me donne le résultat le plus adaptable, le plus adéquat pour la résolution de mon problème? D'accord? C'est un exemple d'une image originale de niveau de gris. Ce sont les différentes images obtenues après la segmentation par suyage pour des seuils différents. L'année seuil interne à 150, l'année à 70, l'année à 220. D'accord? Ici aussi, c'est un autre exemple d'une image de niveau de gris qui est segmentée par suyage pour des différentes valeurs de seuil. D'accord? L'année, donc, si je vais utiliser, donc, la segmentation par suyage, elle est basée sur l'histogramme. L'année, par exemple, c'est l'image originale. Si je vais calculer et tracer l'histogramme de cette image, je vais avoir cet histogramme. D'accord? Là, il y a deux pics. Le pic, l'oula, fait le partie, les pixels ayant une valeur d'intensité faible, les pixels foncés, d'accord?
وعندنا un autre ensemble, voilà, un autre pic au niveau de la région où le niveau de pixels il est fort, d'accord? معناها je parle des pixels ayant un niveau de gris clair, معناها قريب الكولور blanche. لهنا كي نشوف كروش عليه عندي deux maxima, donc لهنا la séparation, le seuil, le choix نتاعو il est facile. Ça va être le milieu entre les deux, d'accord? C'est bon? إذا كان أنا عندي إيماج ولا عندي une base de données des images اللي أنا نشوف l'histogramme نتاعهم ونلقاه اللي هو avec deux pics qui sont séparés, donc le choix du seuil il est trop facile. Je vais avoir la valeur médiane entre les deux, d'accord? وين عندي donc لهنا déjà الهاش كان تلاحظوا الهاش de seuil لهنا presque zéro, d'accord? C'est bon? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Dans d'autres cas, par exemple, cette image-là, donc le choix de ta seuil est moins évident. Donc là, les deux pics déjà موجودين au niveau de la même partie de niveau de gris. Donc là, le choix de ta seuil, c'est pas évident. Je peux pas utiliser directement la valeur, par exemple, là, de seuil ne présente pas معناها 200, la valeur 200 là, il ne représente pas معناها seuil optimal, d'accord? Il va pas me séparer le forme par rapport à l'arrière-plan d'une façon très adéquate. D'accord? إذا كان يكون عندكم histogramme de cette façon معناها où la détection معناها متاع La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, où la détection de la valeur du seuil n'est pas assez évidente, donc on a d'autres méthodes. Par exemple, donc on peut passer pour la segmentation par seuillage adaptatif ou bien dynamique, qui est liée à la détection de vallées. Donc le principe l'année consiste à quoi? إذا كان عندك أنت histogramme donc avec deux seuils, deux maximum local, donc vous êtes demandé de prendre le minimum de l'histogramme situé entre les deux pics, d'accord? On va essayer d'identifier les deux maxima principaux, d'accord? Et je vais essayer de prendre le minima de l'histogramme qui se trouve entre eux, d'accord? En termes mathématiques, donc le seuil et SI, ils vont être obtenus par l'histogramme de H, S de I, vaut la valeur minimale qui m'a connu, d'accord? Presque il tend vers 0, c'est clair? Pour K, dans MI, MI plus 1. Où je connais MI ou MI plus 1. Donc MI et MI plus 1 sont les valeurs moyennes de l'intensité lumineuse dans les classes CI et CI plus 1. Heavy, c'est la première classe C de I, ou Heavy, C de I plus 1, d'accord? Le MI, c'est la valeur moyenne de la classe C, C de I, ou le MI plus 1, c'est la valeur moyenne de cette classe. D'accord? Ben, donc l'année, la méthode de détection de vallée consiste à quoi? Par exemple, l'année comme l'histogramme avec deux maximums locaux. D'accord? Donc, pour appliquer cette méthode correctement, vous devez détecter ou bien identifier les deux maxima principaux. Qui me fait l'exemple donc c'est notre maxima principal c'est le deuxième maximal principal. D'accord? Le seuil, ça va être quoi? Ça va être le minimum de l'histogramme. D'accord? Qui se trouve entre ces deux maximums. لازم يكون بيناتهم. D'accord? أما بيناتهم فما plusieurs valeurs موجودة بينات les deux maximums principaux. D'accord? Comment je peux choisir السeuil هذايا؟ هذايا السeuil لازم الهاش معناه الفالور نتاع الهيستوغرام نتاعو النومبر نتاع البيكسل نتاعو يكون لا valeur minimale. D'accord?
معناها لهنا ماذا بيك تلقى الهاش دو اس نتاعك كانت تنجم تلقاه زيرو كانوا مش زيرو ماذا بيك لا فالور مينيمال داكوغ بور توت كا دون ام اي حتى الام اي بلس 1 شكون هما الام اي والام اي بلس 1 هما لا فالور موين دو لانتونسيتي لومينوز دو لا كلاس سي دو اي سي دو اي بلس 1 هذه لا كلاس سي دو اي اللي بالجري فونسي داكوغ وهذه سي لا كلاس سي دو اي موان 1 la moyenne entre la moyenne de ces deux classes هما MI لهنا أكيد باش نلقاو une valeur نجمو معناها جو calcule la moyenne d'accord هو ال MI وهذا عنده une valeur MI plus 1 أنا باش نقعد نعمل الباركور ما بين ال MI وال MI plus 1 حتى نلقى une valeur telle que الهاش نتاعو c'est la valeur minimale في الهيستوغرام نتاعي وقتها يكون c'est notre seuil d'accord داكور مدام. معناتها نفيكسو احنا من الهاش بعد اللوجو اللي نحصروها صحيحة بالضبط. On calcule l'histogramme, Ahmed, أول حاجة. D'accord? داكور. Ben, on calcule l'histogramme. انت l'histogramme, surtout كان image de niveau de gris ولا image de niveau de gris, باش تلقى أكيد عندها دي ماكسيمو لوكال. D'accord? انت داكور. تمشي تشوف ما بين هيكم لي دو ماكسيموم لوكال هذوكم tu calcules la moyenne نتاع كل واحدة. D'accord? باش تعطيك الام دو اي والام دو اي بلس 1. داكوغ انت تمشي تعمل الباركور ما بين الام دو اي والام دو اي بلس 1 حتى تلقى اقل فالور تعطيك معناها الهاش نتاعها سي لو مينيموم واضح. انت فوزيت داكوغ اللي لهنا كل فالور هذا الهيستوغرام سي كوا مش قلنا هو لو نيفو دو غري هو لو نومبر دو بيكسل معناها كل نيفو دو غري نعطينا النومبر دو بيكسل اللي عندهم النيفو دو غري هذاك هكا ولا لا اي دونك نجم ميم حتى جو تروف دي بيكسل اللي ما عندهم حتى نيفو دو غري هذاك سي لو سوي اوبتيمال داكوغ داكور وي مدام سي كلير. les autres ça va Oui, madame, ça va. B c'est une méthode simple mais très peu appliquée car les histogrammes traités sont le plus souvent bruités et unimundo معناها كان تبدا ليماج نتاعكم bruitée d'accord la méthode هذه il va pas te donner des bons résultats خاطر هذاك les pixels bruités déjà ils vont influencer sur l'histogramme et automatiquement sur la valeur de la moyenne et sur la valeur du seuil. D'accord? Donc, c'est un exemple, image histogramme bimodal, d'accord? Où j'ai deux classes, d'accord? L'année, par contre, عندي 4 maximum locales. L'année, je peux découper l'image نتاعي en 4 classes. À chaque fois, je détecte un seuil entre ces 4 classes, d'accord? مادام كي نحكوا 4 كلاس قداش باش يكون عندنا من سوي معناها 4 سوي. Hein? داكور. Donc, au niveau du choix, si je vais utiliser cette méthode de détection de vallée, donc il faut éviter de prendre deux maxima locaux appartenant à un même pic. Sous peine de se discriminer les classes, on peut alors fixer une distance minimale entre les maxima ou filtrer l'histogramme afin de le laisser. معناها لهنا ما نجمش نجيك par exemple لهنا عندي deux maxima locales اللي هما fait partie du même pic, d'accord? هذه c'est un maximum local وهذا زاد c'est un maximum local mais ils font partie du même pic donc à éviter de prendre deux maximums locaux qui fait partie du même pic, d'accord? نجمو par exemple نحطو contrainte اللي ما بين
معناها je dois avoir une distance minimale entre deux maximums locales, d'accord? Afin d'éviter ce problème. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Une autre méthode de suage adaptatif dynamique, on a la méthode qui utilise la distribution gaussienne, d'accord? Ou bien appelée la distribution normale, d'accord? Donc la distribution normale, il va adapter cette formule mathématique, d'accord? Formule mathématique, elle a des paramètres, d'accord, bien déterminés. Le mu, c'est la moyenne. Sigma, c'est l'écart type. Le E, c'est l'exponentielle, donc la base du logarithme n'est pas rien. Ou le pi, c'est la constante pi que vous connaissez tous, d'accord? Qu'est-ce qu'on va chercher là? On va chercher que chacun des deux pics, il va être approximé à une gaussienne, d'accord? On va réaliser l'histogramme de l'image à étudier qui représente deux pics. Donc, le but, c'est quoi? C'est de chercher la valeur du seuil I correspondante à la vallée entre les deux pics. D'accord? On va chercher quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est de déceler les deux populations de l'histogramme et de proposer la valeur qui le sépare mieux. Et je cherche à quoi? Je cherche à séparer les objets par rapport à l'arrière-plan. D'accord? L'histogramme هما d'habitude هكا de forme. D'accord? Donc, هذوما, je peux approximer les pics à des gaussiennes. D'accord? Les gaussiennes هذوما, ils vont avoir des valeurs, معناها كيفاش je veux le modéliser à travers une gaussienne. معناها je dois spécifier la valeur de la moyenne, la valeur de l'écart type ou l'exponentielle ou le pi. Donc ما عندنا ما نعملوا فيهم. Donc les deux valeurs اللي باش نجموا نخدموا عليهم هما la valeur moyenne et la valeur de l'écart type. L'objectif, c'est quoi? C'est de déceler deux populations sur l'histogramme. D'accord? Je vais essayer de proposer la valeur de la moyenne et de l'écart type qui permet de les séparer au mieux. D'accord? لهنا نجموا نشوفوا اللي les deux pics متاعي ils sont assimilés à deux gaussiennes. Donc les deux valeurs, donc une gaussienne il est modélisé par quoi? Ou bien il va être obtenu à partir de quoi? À partir de sa valeur de sigma et sa valeur de la moyenne. D'accord? Les deux valeurs sur lesquelles je vais travailler, huma sigma ou le bu. Vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Je vais essayer de trouver les valeurs de sigma et mu qui nous servent à séparer les deux courbes, les deux gaussiennes, le maximum. D'accord? Donc, le choix des seuils SI permet de détecter M classe auquel on peut associer la taille T de I, la moyenne MI et la variance VI. D'accord? Moi, puisque je vais chercher des seuils d'une façon générale, SI seuil, qui ménage un seul seuil, deux seuils, trois seuils, tout dépend de la classe interne. D'accord? Où chaque seuil, il va nous donner une taille de la classe, sa moyenne et sa variance. D'accord? C'est bon? Donc, à partir de ces indicateurs, qu'est-ce que je cherche? Je vais essayer de construire la variance intraclasse, d'accord? Total W noté par intraclasse. W, donc, noté par la somme allant de I, de T de I, un nombre, d'accord? T de I, c'est la taille, d'accord? Fois V de I. Donc, le meilleur seuillage de cette approche correspond à une minimisation de la variance intraclasse et la maximisation de la variance interclasse. Intraclasse, à l'intérieur de la classe. Je vais essayer de minimiser cet écart type.
et maximiser l'écart type entre les deux classes, d'accord? Ou puisque donc la somme les variances de différentes classes, il va être noté l'année W, donc je vais essayer de minimiser la valeur de W le maximum. C'est clair? قدامي خي الانترا كلاس هي اللي في وسط الكلاس. Ah, معناتها تي دو اي هذيك تاع لي فاريابل موجودين في وسط الكلاس. oui, taille, et تاع لي TDI, هذيك c'est la taille. صح معناتها. Ou le NI, c'est la moyenne. Ou le V de I, c'est la variance pour la classe I, d'accord? داكور. هي مش الكلاس راهو باش الجوسية، d'accord? اللي هي بيك عبارة I pick, oui. واضحة. C'est bon? Donc, l'année, le remarque, c'est quoi? Il vous dit que cette technique, elle est difficilement applicable lorsque le nombre de classes est élevé. معناها كل ما تكثر النمبر نتاع الكلاس donc bien sûr كل ما يكثر le T de I ou le V de I de telle façon je vais pas avoir une minimisation la plus correcte de W, d'accord? كل ما تكثر le V de I ou T de I bien sûr باش يطلع taux d'erreur de point de vue le choix de la valeur qui va minimiser le maximum le W, d'accord? Donc, l'année, dans le cas où je cherche à faire la binarisation, معناها je cherche à segmenter l'image نتاعي en deux classes, d'accord? Parmi les méthodes de la CE, automatique ou bien dynamique, on a la méthode de Otsu, d'accord? La méthode هذه donc propose de réaliser une maximisation de la variance interclasse, d'accord? Cependant, cette méthode elle est plus intéressante du point de vue calculatoire car elle ne nécessite pas de calcul de variance. Donc, cette méthode, il va vous garantir, si vous êtes dans le cas de la binarisation, donc elle va vous garantir une maximisation de la variance interclasse, entre les classes, d'accord? De telle façon, il va te donner une valeur de seuil qui sépare le mieux vos classes, d'accord? Il est considéré comme une méthode de référence dans le domaine de suyage d'histogramme, d'accord? Dans cette méthode, le suyage consiste à séparer les pixels d'une image en deux classes. C1, par exemple, le fond, et C2, c'est l'objet, à partir d'un seuil T, d'accord? La classe fond, ici, il va regrouper tous les pixels ayant un niveau de gris inférieur à un seuil T, alors que la classe objet contient tous les pixels de niveau de gris T. معناها cette méthode, il va nous donner cette valeur T, d'accord? La méthode de au-dessous, il va nous guider à déterminer un seuil optimal T tout en maximisant, désolé, la variance interclasse. D'accord? Ouais, madame. On va balayer toutes les valeurs de seuil possibles, T, pour chaque, pour chaque seuil. Donc, la méthode DD consiste à quoi? Il va consiste à balayer toutes les valeurs de seuil possibles T. Donc, pour chaque seuil T, il va calculer la moyenne et les variances de chaque classe correspondante. D'accord? Le seuil qui va être retenu, c'est celui qui va minimiser la variance intraclasse. D'accord? À chaque fois, il va changer la valeur du seuil. Le seuil il va être mis dans un intervalle bien déterminé. D'accord? À chaque fois, il va changer la valeur de seuil. Il calcule la moyenne et la variance pour chaque classe. D'accord? Il va prendre en considération le seuil qui va retenu. Il va prendre en considération le seuil qui va minimiser la variance intraclasse, d'accord? Et bien sûr, madame, je vais prendre le seuil qui va minimiser la variance intraclasse, qui maximise la variance interclasse. C'est bon?
Les limites, donc, comme tu as les méthodes de suyage هذوما, donc, pas de prise en compte d'informations de voisinage, uniquement l'information de distribution des intensités. خاطر elle est basée sur les histogrammes, d'accord? نعرفوا إن l'histogramme, elle ne prend pas l'information de voisinage d'un pixel juste, il va se baser sur la distribution d'intensité. Il nous donne pour chaque valeur d'intensité le nombre de pixels indépendamment de l'information de voisinage. D'accord? La segmentation par SUA, c'est une méthode simple. D'accord? L'histogramme, déjà, il est classé par les méthodes qui sont trop simples, mais il ne donne toujours pas un bon résultat, surtout quand l'image qu'il est trop bruyée. D'accord? Il contient beaucoup de bruit. Donc, il ne fournit pas des objets, mais plutôt des points ou des ensembles de points qui ne sont pas fortement connexes. C'est vrai, على خاطر علاش نحن عندنا نخدموا على distribution, d'accord? Distribution d'intensité. معناها on ne sont pas sûrs اللي les valeurs هذوكم اللي عندهم un niveau de grille par exemple faible اللي هما fait partie du même objet. ينجموا يكونوا éparpillés au niveau de notre image. D'accord? Vous êtes d'accord par rapport à ça, par rapport à cette remarque, que cette méthode ne va pas nous fournir, elles ne sont pas sûres, elle va nous donner des objets, mais il va nous donner des points ou des ensembles des points. اللي هما مش بشرط يكونوا connexes. D'accord? Oui, d'accord, madame. Donc le problème ici de connexité, il va être résolu par la méthode de croissance de région. D'accord? On va voir une autre méthode de segmentation. C'est une méthode de croissance de région. Et il va résoudre ou bien il va nous garantir d'avoir des régions connexes. D'accord? Oui, madame. Le principe donc des méthodes de croissance des régions, c'est quoi? Donc on va partir d'un point nommé un point germe, le point de départ, d'accord? Et on va ajouter à chaque fois les pixels du voisinage qui satisfait un critère d'homogénéité, d'accord? Donc l'efficacité de cette méthode se base sur quoi? Se base sur le choix d'un germe, d'accord? Le choix le point de départ, il va influencer sur l'efficacité de notre méthode, qui est le point de départ dans l'image qui appartient à la région cherchée, et aussi le choix du critère d'homogénéité. Par exemple, la valeur d'intensité entre une valeur min, une valeur max. On va inclure dans la région tous les points connexes qui vérifient le critère d'homogénéité. D'accord? On fait ainsi croître la région tant que le critère il est bien respecté. Donc, de telle façon, je vais avoir une région connexe. D'accord? معناها باش تكون عندي un point de départ et par la suite, je vais vérifier في الريجيون في الvoisinage نتاع le point هذيك. Si le voisinage vérifie le critère d'homogénéité, il va être ajouté le groupe ou bien la région de départ, d'accord? وكل ما نلقى un pixel qui vérifie معناها le critère d'homogénéité, je vais passer pour voir son voisinage. De telle façon, je vais avoir des régions connexes. C'est clair? Oui. Donc, c'est un exemple. Donc, là, on parle de notre point de départ, d'accord? Le point germe. Donc, il peut être choisi d'une façon aléatoire, soit d'une manière automatique en évitant les zones de fort contraste. D'accord? Et maintenant, vous pouvez choisir le point d'une façon aléatoire, vous choisir un pixel de l'image ou bien تحصروا choix pour les points اللي ما يكونش عندهم une forte contraste. Comment? Donc, vous pouvez calculer le gradient en chaque pixel. Donc, et vous évitez في choix comme les points ayant un gradient important, معناها ils sont de fort contraste. D'accord?
Donc, si le critère d'homogénéité il est local, donc je vais comparer la valeur du pixel candidat et de pixels de la frontière. Là, vous allez mieux comprendre lorsque vous allez voir cet algorithme. D'accord? Donc, la définition d'une zone R qui contient la région à extraire et une file FIFO, first in, first out. S qui contient les points frontières de R. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L'initialisation, donc je dois, ma région doit contenir dès le départ notre point GER, le point de départ, d'accord? Et cela, il va contenir le voisinage du point GER. Par exemple, 4 voisinages ou 8 voisinages. Vous pouvez choisir le nombre de points voisins quand vous voulez, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer P de S. Donc, l'ensemble de le voisinage, un pixel P. D'accord? Et dès que le pixel P, il est homogène avec R. Bien sûr, selon un critère bien déterminé, ou bien sûr, s'il fait partie de l'intervalle Vmin et Vmax par rapport aux critères d'homogénéité. Par exemple, le niveau de gris. Et dès que le P, une valeur de niveau de gris qui fait partie de l'intervalle Vmin et Vmax, bien sûr, les critères de choix et les valeurs, vous allez le choisir, d'accord? Et dès que le P il est homogène avec R, donc on va ajouter P à R. R est l'ensemble, mais lequel le point gère, moi la vie, le point à notre point de son voisinage, d'accord? Et on ajoute à S quoi? Les points du voisinage de P. D'accord? Madame au P, il est homogène par rapport le point germe. Donc, je dois passer pour voir son voisinage, qui ne sont pas dans R. Bien sûr, et d'accord? R. D'accord? Et que ne sont pas incompatibles. On va voir ça, cette critère-là. Sinon, si P n'est pas homogène avec R, donc je dois marquer P comme incompatible. D'accord? Donc, si P il est homogène à R, le voisinage de P, نزيدو في l'ensemble S, l'ensemble اللي أنا باش نشوف فيه les pixels qui sont voisines ou bien qui sont homogènes par rapport le point de départ. Donc le voisinage هذايا نتاع P باش ناخذ منه كان les voisins اللي هما déjà ما همش في الاس ولا اللي هما ne sont pas marqués comme incompatibles. علاش؟ على خاطر اذا كان البي n'était pas homogène باش نماركيه comme étant incompatible. Donc ما عنديش علاش نعاود نزيدها في l'ensemble ومن بعد je vais remarquer qu'il n'est pas incompatible باش ما نكثرش le nombre d'itérations. D'accord? Où cet traitement il va se répéter tant que S n'est pas vide. Tant que S il contient des points, je dois vérifier est-ce que les points ils sont homogènes avec R, oui ou non. إذا كانوا il est homogène, je vais ajouter le P هذا لل R وباش ناخذ le voisinage نتاع ال P ونزيدو في l'ensemble S, l'ensemble de test. على شرط اللي le voisinage هذاك ne fait pas partie déjà ماهوش في ال R, d'accord? معناه انا ما تستيتوش ديجا ولقيته تابع للار والا تستيته ولقيته هو qui n'est pas compatible avec ma région. D'accord? C'est clair, oui ou non? Oui, madame. Oui, madame. Ici, donc une petite remarque. Donc, en cas d'utilisation de statistiques globales pour le test d'homogénéité, donc l'ordre de traitement des pixels, il peut influencer sur le résultat final. Bien sûr, إذا كان أنت معناها tu cherches à segmenter l'image là où l'ordre نتاع l'ordre de passage نتاع هذاك l'ensemble S اللي هو فيه l'ensemble de voisinage l'ordre معناها نتاع les points à tester est-ce qu'ils font partie de la région oui ou non il va influencer sur le résultat de la segmentation. D'accord? Donc, D'accord, madame.
Cette méthode, donc, elle peut être utilisée pour les images non bruitées. D'accord? Elle va vous donner des bonnes performances au niveau des images non bruitées. Les images aussi sans texture. Les limites متاعها, c'est quoi? Il s'influe, voilà, le choix du point de départ, l'influe sur le résultat final de cette méthode-là. Aussi, l'ordre de parcours de points de la frontière et le choix de critères d'homogénéité. معناها, les critères avec lesquels il dépend cette méthode, il va influencer, معناها الشوا متاعهم, peut influencer positivement ou bien négativement sur le résultat final. D'accord? Ces avantages, du point de vue de l'implémentation, elle est très rapide si on va utiliser une structure de données adaptée, par exemple la file d'attente l'année par rapport à l'S. Donc l'S l'année, donc il va être sous forme d'une file d'attente. D'accord? C'est D'accord. bon? Oui. Passons maintenant par la méthode segmentation par partition en région. Donc, cette méthode, elle combine deux algorithmes. Donc, la partition et le regroupement. D'accord? De telle sorte que les forces de l'un compensent les faiblesses de l'autre. معناها لهنا, je vais utiliser deux techniques. علاش باش كل واحدة il compense les faiblesses de l'autre méthode. D'accord? L'année, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer chaque pixel comme étant une région. On va fusionner les régions adjacentes si les conditions d'homogénéité ils sont vérifiées. C'est une méthode de segmentation trop grossière, d'accord? Le résultat, bien sûr, aussi dépend de l'ordre dans lequel les régions ils sont fusionnées, d'accord? Vous allez mieux comprendre cette méthode. Donc, tout d'abord, on va commencer par diviser notre image. Donc, on va commencer par l'image entière. D'accord? Si la condition d'homogénéité n'est pas vérifiée sur la totalité de l'image, donc on passe pour diviser l'image. Par exemple, je divise l'image متاعي en 4. D'accord? On bat à chaque région. Donc, c'est l'image de départ متاعي. J'ai divisé cette image en 4 régions. Si le critère d'homogénéité n'est pas vérifié en chaque région, d'accord? Je vais rediviser chaque région en 4 une autre fois. Par exemple, les 1 ou 2, 3, le critère d'homogénéité n'était pas vérifié. Donc, chaque région sur 4. Par contre, la région 4, elle est homogène. C'est bon. ما نعاودش نعمل لها la division. C'est clair? Donc, l'opération de la division هذه نقعد chaque fois, chaque région, elle va être redivisée, d'accord? Tant que le critère d'homogénéité n'est pas vérifié pour tous les pixels de la région. C'est clair? Oui, madame. Donc, je commence par diviser l'image et par la suite, je vais regrouper ces régions, d'accord? Donc, les méthodes structurales donc, visent à regrouper des ensembles de points ou de régions selon des critères d'homogénéité. Donc, cette méthode, il va te garantir la connexité des régions. Donc, les stratégies utilisées peuvent être ascendantes. Donc, je vais commencer par un mécanisme de croissance, d'accord, de région, de niveau élémentaire, même حتى un pixel. نجم معناها أنا الريجيون نتاعي نقعد نقسم فيها jusqu'à avoir un seul pixel, d'accord? Et la stratégie descendante, c'est un mécanisme de division de région de haut niveau. Je commence par l'image dès le départ vers la décomposition en des petites régions. D'accord? L'idée, donc, que je cherche à regrouper des pixels dans la région growing. Pourquoi? Pour ne pas regrouper des zones homogènes précalculées sur l'image. Donc, la phase 1 consiste à quoi? Consiste à créer des zones homogènes et par la suite, les regrouper. D'accord?
La division de l'image, il va être stocké dans un arbre, d'accord? Initialement, l'arbre interne, il est composé par une racine, il y a l'image complète. Par la suite, vous connaissez tous, l'arbre, c'est une structure récursive, donc je peux récursivement, d'accord, diviser cet arbre-là. Donc, chaque feuille, il va être subdivisé en 4 s'il n'est pas assez homogène. D'accord? Et les 4 sous-images, ils sont ajoutés en tant que des feuilles. Cet algorithme-là se poursuit tant qu'il reste des feuilles non homogènes à diviser. معناها الرacine نتاع l'arbre نتاعي c'est quoi? C'est l'image du départ. Donc, أول حاجة, je vais commencer par diviser cette racine-là, cette image en 4 feuilles. Je vais vérifier si chaque feuille elle est homogène, c'est bon. Si il n'était pas homogène, il va être redivisé vers 4 nouvelles feuilles. Et je vais refaire le travail une autre fois. Si ils sont homogènes, c'est bon. S'ils ne sont pas homogènes, je vais passer une autre fois pour la division en 4. Ainsi de suite, jusqu'à avoir des feuilles homogènes. D'accord? C'est l'image originale, c'est l'image initiale. Donc, la première division, donc je vais diviser l'image en 4. Donc, là, les pixels, ils sont homogènes. Donc, le feuille ne sera plus redivisée une autre fois. Par contre, il n'était pas homogène. Donc, il va être divisé en 4. D'accord? نجموا نشوفوا لهنا اللي هذه cette partie il est homogène. D'accord? وهذه زاد il est homogène 0 et 1 des valeurs qui sont trop proches. لهنا il va être redivisé une autre fois وهذه زاد كيف كيف. D'accord? Donc le feuille هذه c'est bon, هذه c'est bon, هذه c'est bon, d'accord? Ainsi de suite. C'est clair le principe de la division واضح en région. واضح. Ben. Donc, l'algorithme, c'est quoi? Tant que la région non uniforme, donc je vais débuter avec une région large. D'une façon récursive, je vais diviser en plusieurs régions plus petites. Donc, je vais continuer à diviser jusqu'à ce que chaque région soit uniforme. D'accord? Donc, après avoir divisé l'image MTR en des régions uniformes, je dois passer maintenant à la phase de la fusion, le merge, d'accord? Toutes régions qui sont homogènes de point de vue le critère et qui sont ayant le même frontière, il peut être fusionné, d'accord? Après avoir cet arbre, d'accord, je vais vérifier est-ce que فماشي des feuilles qui sont connexes de point de vue frontière où ils ont le même critère d'homogénéité, par exemple la valeur d'intensité. Si c'est le cas, je vais merger ces deux zones-là et je vais répéter le travail jusqu'à avoir une image divisée et par la suite fusionnée selon un critère d'homogénéité bien déterminé. C'est bon? Oui, madame. La méthode split and merge, ses avantages, c'est une méthode hybride, locale, globale. Donc, je commence par l'image globale et par la suite, je vais diviser l'image MTR en des morceaux. Donc, je vais passer de l'aspect global vers l'aspect local. Ou à partir de ces deux morceaux, je vais essayer de reconstruire l'image MTR, mais à cette fois-ci, tout en prenant compte de l'homogénéité des régions à fusionner, d'accord? Au niveau de cette méthode, je suis en train de créer des structures carrées dans la segmentation de l'image, comme pour la croissance de régions, donc elle est sensible à l'ordre de parcours, bien sûr, des régions. إذا كان أي méthode dépend d'un critère, donc
la sensibilité de cette méthode-là, elle est créée à partir de ce point de départ ou bien ce critère. D'accord? C'est bon? C'est bon, madame. Passons maintenant pour le cas mise. Comment je peux utiliser le cas mise pour la segmentation? Est-ce que tu as l'algorithme cas mise? مش غريب اسمه. كيف est? اسمه مش غريب، سمعت بيه قبل ما نعرفوش بالضبط. D'accord. Donc, le CAMIS, ici, c'est un algorithme non supervisé de clustering. D'accord. Il permet de regrouper en clusters distincts les observations de datasets. Donc, les données similaires se retrouvant, il va essayer de mettre les données similaires dans un même cluster, dans une même classe. D'accord. Une observation ne peut se trouver qu'en dans un cluster à la fois. D'accord? Je peux trouver une observation ou bien donnée interne que dans un seul cluster. D'accord? Une même observation ne pourra donc appartenir à deux clusters différents. D'accord? Camille, ici, c'est un algorithme de clustering le plus connu et le plus utilisé, de fait de sa simplicité de mise en œuvre. D'accord? Il va partitionner les données d'une image. Donc, là, on va partitionner les données d'une image en cas cluster. D'accord? En utilisant cet algorithme Camis. D'accord? Pour pouvoir regrouper un jeu de données en clusters distincts, donc l'algorithme Camis a besoin d'un moyen de comparer le degré de similarité entre les différentes observations. L'algorithme Camis une observation est-ce qu'elle fait partie de la cluster 1 ou la 2 ou la 3, elle doit avoir un moyen pour faire la comparaison de degré de similarité. D'accord? Donc, les deux données qui seront ensemble, ce sont deux données auront une distance de similarité réduite. D'accord? Alors que deux objets différents auront une classe de séparation plus grande. Parmi les mesures de similarité, mais la distance euclidienne, on peut utiliser la distance euclidienne, d'accord, pour mesurer le degré de similarité, pour calculer une distance de similarité, d'accord? Je peux utiliser la distance euclidienne. C'est une distance géométrique qui apprend au collège, donc soit une matrice à variable quantitative dans l'espace vectoriel. Donc, la distance euclidienne entre deux observations, là, il n'y a pas le formule, donc, je pense que là, donc, le principe, c'est quoi? L'algorithmiquement, donc, là, le principe, donc, l'algorithme, il va renvoyer une partition de données dans laquelle les objets à l'intérieur de chaque cluster sont aussi proches que possible les uns des autres et aussi loin que possible les objets des autres clusters. Chaque cluster de la partition, il va être défini par ces objets et son centroïde. L'année, c'est le point clé de l'algorithme Camis. Donc, quelle cluster a son centroïde. D'accord? La position initiale de centroïde conditionne le résultat final. D'accord? De sorte que les centroïdes doivent être initialement placés le plus loin possible les uns des autres de façon à optimiser l'algorithme. Camis, elle va changer les objets de cluster jusqu'à ce que la somme ne puisse plus diminuer. Le résultat est un ensemble de clusters compacts clairement séparés sans réserve qu'on a choisi la bonne valeur K du nombre de clusters. Donc là, on est trop... Ben, on a trop parlé au niveau de ce diapo, donc je pense que ça va être plus visible par rapport à vous. Donc l'idée principale, c'est quoi? Donc on va choisir le K classe, le K cluster interne. Donc pour chaque cluster, je vais avoir un centroïde. D'accord? L'idée principale, c'est quoi? Je dois définir les centroïdes, les centres des clusters internes. Donc, afin d'optimiser l'algorithme le maximum, ماذا تختاروا les cas centroïdes نتاعكم de telle façon يكونوا le plus loin entre eux possible. D'accord?
Donc, chaque classe, C2K, il est ainsi caractérisé par un centre noté U2K, اللي هو le centroïde interne, et le nombre d'éléments اللي هو NK. D'accord? معناها أنا في l'algorithme نتاعي je vais avoir K classe, d'accord? Chaque classe, C2K, il est caractérisé par quoi? Par son centroïde, ici noté U2K, et le nombre d'éléments. D'accord? L'algorithme Camise, dans sa formulation originale, cherche à quoi? À minimiser une fonction de coût global. D'accord? Il cherche à minimiser la distance intraclasse. D'accord? Et maximiser la distance interclasse. D'accord? C'est clair? Donc, le formule متاعو هي هذي. C de J, ici, c'est le centre de classe, c'est le centre 8. X de I, d'une façon générale, c'est la ième observation dans le cluster ayant pour centre 8 C de J. Et D, c'est la distance. Dans notre cas, on va utiliser la distance euclidienne ou bien une autre distance. D'accord? Qui sépare le centre par rapport à une observation X de I. L'algorithme consiste à quoi? L'image interne, c'est quoi? C'est une image ou elle est? C'est une image notée par la fonction f de x. Quelle coordonnée xy a une valeur d'intensité? Lié au f de xy. D'accord? On doit commencer par initialiser chaque centre U de K. Je dois définir les classes et je dois initialiser le centre de chaque classe, d'accord? C'est bon? Pour chaque pixel, je vais calculer la distance de pixel par rapport aux différents centres, des classes et de cas. D'accord? اللي هي شكون لهنا باش ناخذ la valeur absolue de la différence de la valeur d'intensité de f de xy par rapport à la valeur d'intensité de chaque centre. D'accord? En bas, je vais vérifier le minimum. D'accord? Le minimum, هذاك معناها الU de K اللي يعطاني le minimum des distances ما بين le centre 8 نتاعو وما بين la valeur d'intensité de f de xy. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais classer le f de xy في le cluster C de K. D'accord? بعد ما نزيدو فك الكلاس هذاك, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le nombre de pixels ainsi que la nouvelle valeur de la moyenne. D'accord? Madame زادت له un nouveau élément, donc la valeur de la moyenne نتاعو, il doit être mis à jour. C'est clair? مادام الفالور تاع سونتر ويد مش نورمالمون تتبدل باش نلقى دي فالور مخير اللي كانوا عندي. هاي U de K. Bien sûr, je dois changer à chaque fois la valeur du centre 8. Voilà. Je change la valeur de nombre d'éléments ou un nombre d'éléments et le centre 8, la valeur AD, c'est quoi? هو la somme نتاع f de xy sur le nombre des éléments. مادام باش يتبدلوا les éléments معناها السوم هذه باش تتبدل والفالور هذه باش تتبدل معناها الU de K هذه elle va se changer. Oui. D'accord? D'accord. Donc algorithmiquement, donc c'est une par exemple image. عملت لهنا عملت tirage au hasard des centres C1 de 0 et C2 de 0. D'accord? En بعد j'ai calculé par exemple distance par le point هذيا par rapport ce centre 8. D'accord? Et les autres pixels par rapport les deux centres 8. لاحظت اللي هذايا هو أقرب point le centre 8 هذايا ou le reste الكلهم أقرب le deuxième centre 8. Ça, c'est la première itération. D'accord? شنعمل من بعد? Je dois, كما قال تو أحمد, je dois recalculer la moyenne نتاع les classes هذوما مرة أخرى. D'accord? Et je dois refaire le calcul نتاع la distance de ces différents pixels avec les nouvelles centres. D'accord? Les nouveaux centres 8 نتاعي. Je vais avoir une nouvelle classification. D'accord? Je calcule de nouveau les nouveaux centres 8.
les nouveaux centres متاعي. Et je vais recalculer une autre fois معناها la distance qui sépare les différents pixels par rapport au centre vide متاعنا. D'accord? Et je répète le travail حتى lui. حتى لين j'arrive اللي les valeurs هذوما متاع ال C1 و C2 من itération الأخرى معناها من آخر itération من قبل الأخرى itération والitération الأخرى je trouve les mêmes valeurs يوليو constantes. C'est bon? Oui, madame. هذا سي l'algorithme معناها هو الكاميز هذايا نجمو نخدمو بيه في الكلاسيفيكاسيون نجمو نخدمو بيه aussi في السيجمونتاسيون. مادام الكاب ناعم زادا مش نجم يخدم كيفه. الكائنين ما فيهوش الكائنين ما فيهوش الريبيتيشن هذيا راه معناها طول je vais calculer une distance et je vais classifier le région تاعي d'accord je vais classifier معناها l'objet نتاعي. بون الكائنين ديبون من الكا اذا كانوا اون سول فوا اي نحكي على الانين انا تو ديبون من الفالور نتاع الكا كان nearest neighbors neighbors. oui je pense que c'est possible oui خاطر نفس البروبليم هو بروبليم تاع الكلاسيفينغ هذاك علاش. oui c'est bon. Oui, c'est bon, madame. Oui, B. Donc, la convergence de l'algorithme K de mise peut être l'une des conditions suivantes. Un nombre d'itérations fixé à l'avance. Dans ce cas, donc K mise, il va effectuer des itérations et s'arrêtera, peu importe la forme de cluster composé. Donc, la stabilisation des centres de cluster, les centroïdes, ne bouge plus lors des itérations. D'accord? oui, madame. Ben, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, madame. Donc, comme résumé, donc, la segmentation se base sur deux approches, l'approche contour et l'approche région. Parmi les méthodes utilisées في l'approche contour هما les méthodes dérivatives et les شفناهم déjà la séance dernière. Au niveau de cette séance, on a vu les approches basées région, d'accord? On a commencé par les méthodes qui se basent sur l'histogramme et comment je peux déterminer donc qui يكون عندي l'histogramme. Donc إذا كان عندي deux classes déjà بعاد de point de vue d'un nombre de niveaux كما شفنا من بكري معناها un ensemble des niveaux موجود في le niveau de gris foncé ou l'akhir niveau de gris clair. Je peux avoir par exemple, je peux déterminer très facilement le seuil, mais إذا كان يكون عندي l'histogramme avec des différents pics ainsi de suite, on a des méthodes qui nous guident pour utiliser la valeur de seuil optimale, d'accord? Ou les méthodes basées histogramme se sont utilisées au niveau de la binarisation de l'image. Et je cherche juste à classifier ou bien segmenter l'image en deux classes, objet et fin, d'accord? Sinon, donc, on a les méthodes basées région, d'autres méthodes basées région, il y a la croissance des régions, elle split and merge, et aussi on a finalisé avec l'algorithme K-means. D'accord? Oui, d'accord. Oui, madame. Ben, donc, si vous n'avez des questions, vous n'avez pas de questions, donc je vais m'arrêter là. Juste, بربي حكاية برك. أنا عندي un petit problème في البي متاعي. J'ai pas encore préparé طاح لي pas, donc j'ai pas préparé le, 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 le lab, mais Inch'Allah يتصلح. Donc, je vais faire la publication dès que ينحضر اللاب على الكلاس روم. معناها انتم ركزوا dès que je fais la publication, vous êtes demandé de faire
votre lab. Ben, في segmentation, vous allez avoir deux labs, mais deux labs qui sont en cours, d'accord? Où vous allez essayer d'appliquer les différentes méthodes de segmentation que nous avons déjà vues. C'est clair? Mhm. Oui, madame. Oui, madame. يعني dès que tu dis une notification, j'ai fait la publication بتاع lab, vous êtes demandé de les faire. C'est clair? Oui, c'est clair, madame. اللاب تاع السيونس الاخرانيه مدام ما فماش سباس روندر ولا Ah,